Bonjour à vous, bienvenue dans cette étude de la nouvelle lune qui aura lieu en Sagittaire le dimanche 1er décembre à 7 heures du matin. Je suis Marilyn Durand et je vous présente l'astrologie de l'éternité. Et peut-être que vous avez vu que sur ma chaîne, il y a également des autres vidéos qui parlent de spiritualité. Et encore une fois, j'ai envie de préciser un petit peu tout ça parce que si vous êtes là en train de vouloir connaître votre avenir proche avec la météo de la nouvelle lune, c'est-à-dire si vous avez envie de prévoir les énergies qui vont être présentes le week-end prochain, eh bien, c'est que vous avez envie d'améliorer votre bien-être, votre joie de vivre. Vous avez envie vraiment de développer le bonheur dans votre vie. Et moi, quand j'étudie l'éternité, quand je travaille autour de ce thème de l'éternité, eh bien, c'est exactement pour ça, c'est-à-dire la vision de l'éternité, le ressenti, la construction de l'éternité et de l'infini dans la vie, eh bien, nous permet vraiment une plus grande efficacité dans la création de notre réalité. C'est-à-dire que nous pouvons vraiment créer un avenir beaucoup plus conscient, beaucoup plus lumineux, c'est-à-dire beaucoup plus favorable, beaucoup plus positif, et comprendre vraiment comment fonctionne le monde, comment fonctionne la vie. Et donc, pour amplifier davantage votre connexion à la vie, à votre joie, à l'amour, à l'abondance, eh bien, je vous invite vraiment à écouter également mes vidéos sur le développement personnel, hein, qui vont vraiment vous aider à vous guider vers plus de conscience, hein. C'est-à-dire que au lieu de subir la vie, eh bien, plus on étudie la spiritualité et le développement personnel, plus on devient l'auteur de sa propre vie, c'est-à-dire que on devient créateur de sa réalité. Et ça, c'est important. Et voilà, je me permets de vous dire tout ça parce que je suis moi-même Sagittaire et j'avoue que mon anniversaire, eh bien, oui, je dois l'avouer aussi, c'est justement le 1er décembre. Et donc, j'ai une grande joie, même si je le fais un petit peu au dernier moment, cette vidéo, parce que depuis l'entrée du soleil en Sagittaire, eh bien, j'avoue que j'ai pas arrêté, je suis assez surbookée, c'est-à-dire que je n'arrête pas d'agir, de prendre des décisions, de travailler, d'agir, d'être dans l'action, vraiment. Et donc, du coup, voilà, le temps passe un peu vite. Donc, nous allons regarder tout de suite cette carte du ciel. Voilà donc la carte du ciel qui aura lieu donc le 1er décembre, la nouvelle lune, hein. Donc la nouvelle lune, je vous le rappelle, et vous pouvez le voir ici, dans le signe du Sagittaire qui est représenté par cette flèche, vous pouvez voir le soleil et la lune qui se trouvent ici en conjonction, c'est-à-dire qu'ils sont superposés au même endroit, ils se rencontrent, et c'est ce qu'on appelle une nouvelle lune. Et donc chaque nouvelle lune, c'est vraiment on rebat les cartes et c'est un nouveau départ, hein, un recommencement, un éternel recommencement. Tous les mois, eh bien, on a la possibilité vraiment de changer beaucoup de choses et voilà, de relancer l'idée voilà, d'étudier de nouveaux projets. Et donc là, comme vous voyez, le Soleil et la Lune donc en Sagittaire, ils ont pas mal d'aspects avec les autres planètes. C'est une nouvelle lune, une date un peu compliquée. C'est une carte pas évidente, hein. Ça fait 2, 3 jours là que j'étudie en long, en large et en travers cette carte. Quand il y a beaucoup de choses qui sont différentes, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir le choix des énergies que l'on va utiliser. Alors, premières énergies, vraiment, donc, le Soleil et la Lune se trouvent en Sagittaire, donc le signe du Sagittaire que je connais bien, donc c'est vraiment le signe de la projection, hein. On voit vraiment la flèche, hein. C'est un centaure qui envoie une flèche le plus loin possible. Et donc, les gens du Sagittaire et l'énergie du Sagittaire, c'est une projection qui peut être à la fois dans l'espace, dans le temps, c'est-à-dire que quand on est Sagittaire, on voit loin. On est capable vraiment d'avoir une vision du futur, hein. C'est pour ça que je me passionne aussi pour ce futur. Euh, c'est-à-dire qu'on aime préparer son futur, préparer des projets, on aime
rêver hein, de cet autre moment et on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on pose les Sagittaires comme tous les signes de feu, c'est-à-dire les autres signes de feu, c'est le lion et le bélier. Eh bien, tous ces signes de feu, c'est des signes vraiment qui agissent, hein. C'est-à-dire, oui, les Sagittaires, ils rêvent, ils prévoient l'avenir, ils anticipent hein, le retour prochain de la lumière, parce que c'est ça, hein, c'est quand même le signe, le Sagittaire, qui est qui nous amène à la nuit la plus sombre de l'année, c'est-à-dire du 20 au 21 décembre, par là, au moment donc du solstice d'hiver. Et donc, si vous voulez, c'est un signe qui est né, on va dire, au plus sombre de l'année. Et donc, pour survivre à ça, pour arriver à être plus fort que ça, eh bien, nous sommes doués d'un espoir illimité. Et donc, effectivement, vous verrez, la plupart des Sagittaires, profondément, sont des gens optimistes, même si parfois ils peuvent avoir des moments de doute hein, et de découragement, surtout ça dépend aussi du reste du thème. Mais c'est quand même un signe qui nous apporte la lumière de l'hiver. Il y a aussi une belle image, c'est c'est la- c'est le feu du volcan, hein, c'est-à-dire c'est le feu qui couve sous la terre. Voilà, donc les Sagittaires sont des signes de feu qui n'ont pas l'air comme ça très actifs, qui peuvent avoir l'air réservés, contemplatifs même parfois. Mais en fait, en dessous, sous la surface, un Sagittaire a une énergie très importante. Ça bouillonne à l'intérieur parce que ça se prépare, l'énergie du Sagittaire, ça se prépare à bondir et notamment au printemps. Donc c'est vraiment un signe. À la fois de préparation, d'optimisme, de lumière dans la nuit. C'est un signe qui aime vraiment porter la bonne parole, hein. D'ailleurs, c'est un signe qui est très bavard souvent, qui aime porter la bonne parole pour faire garder l'espoir aux gens que eh bien, le soleil reviendra, hein. Là, ça, je vous parle un petit peu des énergies archaïques, hein. Mais voilà, c'est ça. L'énergie du Sagittaire, c'est vraiment une grande énergie d'action qui couve sous la glace de l'hiver, hein, l'hiver qui arrive, hein, même si aujourd'hui on a un très très beau soleil. Et d'ailleurs, ça me donne beaucoup d'énergie pour faire tout un tas de vidéos que j'ai en retard. Et donc, voilà. Donc, vous voyez que cette conjonction en Sagittaire, donc qui est à 9 degrés du Sagittaire, du Soleil et de la Lune, elle est aspectée quand même de manière pas très bonne à la base, c'est-à-dire que par exemple, on voit une opposition avec Jupiter qui est le signe qui gouverne le Sagittaire. Donc, ça veut dire que cette énergie du Sagittaire, elle est quand même un petit peu restreinte hein, par cette opposition, surtout que Jupiter est rétrograde, donc il est dans une phase vraiment intérieure d'introspection. Donc là, on est vraiment dans cette idée de préparation, hein. On se prépare et même si c'est pas encore le moment, surtout qu'il y a également un carré de cette conjonction avec Saturne hein, qui se trouve là en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On voit Saturne qui se trouve en Poisson, qui est donc au carré de la conjonction avec le Soleil et la Lune. Donc voilà, cette énergie du Sagittaire, elle est en train de bouillir, de se préparer, de- voilà, vraiment de se développer, mais ça reste quand même assez intérieur. Il y a Saturne qui demande un peu de sagesse, de calme, de ralentissement. Il y a Jupiter aussi qui est rétrograde. Et donc, voilà, cette énergie jupitérienne qui est aussi caractérisée par les grands voyages, l'aventure, les hautes études, les grandes idées philosophiques, eh bien, tout ça ne peut quand même pas tellement s'exprimer autant qu'il le voudrait, hein, parce qu'on sait très bien que le Sagittaire, qui est donc gouverné par Jupiter, c'est le signe de l'expansion. La planète Jupiter, c'est vraiment la planète de la démesure, du développement, de l'évolution, de la croissance, de l'augmentation. Et donc, quand le Soleil
et la Lune sont en Sagittaire, ils sont vraiment colorés par ces dimensions d'expansion, de développement, d'évolution, de projection, de planification vers le futur, etc. Mais là, on sent quand même qu'il y a une certaine retenue à cause de Jupiter, donc qui se trouve en Gémeaux, hein, qui n'est pas très confortable, et surtout que Jupiter est également opposé à Mercure qui se trouve également en Jupiter, ici à 20 degrés, c'est ça, oui, 20 degrés du Sagittaire. Donc Jupiter, il est à la fois contrariant pour le Soleil et la Lune, et en même temps, il est opposé à Mercure. Donc au niveau communication, eh bien, ça bloque un peu, surtout que Mercure est rétrograde. Donc, voilà, un gros bémol pour commencer, mais bien sûr, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc là, on voit donc cette opposition de la conjonction Soleil-Lune avec Jupiter en face et avec le carré avec Saturne qui se trouve en Poisson. Eh bien, on voit également, et c'est là-dessus qu'on va devoir surfer, cette conjonction Soleil-Lune se trouve au trigone de Mars qui se trouve en Lion. Or, Mars, c'est quand même l'action. Donc là, on a un dynamisme, hein, mais en tout cas, moi, j'ai retrouvé un dynamisme que je n'avais pas eu depuis, j'ai envie de dire, un an et demi à peu près. Et donc, il y a ce dynamisme qui est quand même présent avec cette conjonction Soleil-Lune. Donc, les énergies sagittaires sont vraiment en pleine action, même si le résultat va sûrement se faire attendre, hein. C'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire que on est en train d'agir, de poser des actions, des décisions, d'avancer, mais on va avoir l'impression, si vous voulez, que ça rame, que ça ralentit, qu'il y a des obstacles, que c'est contrarié. Et ça, eh bien, c'est dû aux oppositions, hein, que je vous ai expliquées juste avant avec Jupiter et le carré donc avec Saturne. Donc, on va vraiment s'appuyer sur Mars, surtout que notre ami Mars, donc, qui est donc là au trigone, hein. Le trigone, je vous rappelle que c'est un aspect positif. D'ailleurs, sur la vidéo, vous voyez que c'est un trait bleu. Et il est en plus quand même assez précis puisque Mars se trouve à 5 degrés, presque 6 du Lion et le Soleil et la Lune se trouvent à 9 degrés du Sagittaire. Donc c'est vraiment un trigone important. Il est plus précis même que euh, les, les oppositions avec Jupiter et le carré avec Saturne, hein. Donc il faut vraiment voir cette lumière et on va s'appuyer sur cette lumière. Donc c'est donc un trigone de feu, hein, où pas Jupiter, pardon, Mars se trouve en Lion. Donc en Lion, il est chez le Soleil. Et le Soleil est donc en trigone avec ce Mars en Lion. Donc là, c'est vraiment un beau moment pour passer à l'action, même encore une fois, si les conditions ne semblent pas forcément très bonnes. Alors attention, quand je dis action, ça ne veut pas dire prendre des risques inconsidérés ou des choses comme ça. Ça veut dire se mettre au travail, ça veut dire se mettre à créer, à avoir des projets, à organiser les choses, à être on a une grande forme physique. Donc c'est vraiment, voilà, Mars, c'est l'action, c'est aussi le côté masculin, le côté euh, vraiment yang, c'est-à-dire que notre capacité d'initiative, notre capacité vraiment d'aller de l'avant, tout ça est favorisé avec le Soleil en Lion et avec le Mars en Lion et le Soleil en Sagittaire et également la Lune en Sagittaire. Donc la Lune, ça va être plutôt notre côté intime, nos émotions. Et donc, on va être heureux dans cette dimension-là d'action. Donc, je vous invite vraiment à vous appuyer sur ce trigone, bien sûr, spécialement si vous avez beaucoup d'aspects et de planètes qui touchent les signes de feu dans votre thème. Donc là, le Sagittaire et le Lion, hein, si vous êtes Lion, si vous êtes Sagittaire, si vous avez les planètes personnelles dans ces signes-là, mais également en Bélier. Surtout que là, on voit un autre trigone.
Mars est extrêmement bien aspecté, hein. Il est aspecté avec pas mal de, vous voyez, toutes ces lignes bleues qui partent de la planète Mars. Donc, je vous rappelle que la planète Mars, elle se trouve tout en haut, là, ici en Lion, en rouge. Et donc, ici, là où je mets le petit curseur, eh bien, vous voyez, donc on a parlé, non, on n'a pas parlé de l'opposition, là, mais on a parlé déjà du trigone avec le Soleil et la Lune en Sagittaire. On voit un autre trigone ici qui se trouve avec le nœud nord. Et donc ça, c'est très bien dans le sens où on est en train de vraiment de, de se diriger vers notre nœud nord, c'est-à-dire là où on doit, le travail qu'on doit faire sur nous. Donc le nœud nord qui se trouve en bélier, c'est la nécessité vraiment d'être dans l'indépendance, d'avoir une action de prendre des initiatives, d'aller de l'avant. C'est voilà, c'est encore la même énergie, on va dire que tous, c'est les signes de feu. Mais le bélier, c'est quand même le premier signe de feu. Et quand il se trouve dans le nœud nord, eh bien, il invite tout le monde à développer cet esprit d'indépendance, cet individualisme, cette créativité, ce côté vraiment indépendant, hein. C'est vraiment ça le mot, le maître mot, hein. Au contraire du signe en face qui est la balance, où on est vraiment focalisé sur les autres. Là, avec le bélier et le nœud nord en bélier, on est vraiment invité à prendre en main son destin et à avancer à grands pas. Donc, c'est la même idée vraiment qu'on retrouve avec le soleil en lion, la lune et... oh, à chaque fois, je dis le soleil en lion, Mars en lion et le soleil et la lune en Sagittaire. Tout ça, c'est vraiment une très belle énergie de feu. Donc, le soleil d'ailleurs brille ces jours-ci. Vous pouvez également, pour amplifier encore ça dans votre vie, mettre quelques bougies vraiment pour vous connecter à l'énergie du feu qui va nous aider vraiment à passer cette entrée dans l'hiver de manière à la fois dynamique, active et surtout positive, optimiste et en préparation vraiment de cette année 2025 hein, qui va nous apporter quand même euh, beaucoup d'obstacles, de freins, tout ça, on le voit déjà là, hein, on voit tous ces traits rouges là. C'est vraiment ça, c'est des conflits, euh, des freins, des défis en même temps, hein. Il faut vraiment aussi voir les aspects, entre guillemets, négatifs, qui sont donc en rouge. C'est aussi des aspects de défis que nous devons relever. Donc là, par exemple, Mars, alors il a beau être au trigone du Soleil et de la Lune en Sagittaire et au trigone du nœud nord en Bélier, il n'en est pas moins toujours opposé à Pluton. Donc voilà, on est toujours dans les conflits, hein. Il y a toujours des désaccords ouverts avec des personnes qui ne sont pas forcément prêtes à négocier. Donc, nous, au moins, comme nous sommes conscients, comme nous essayons de comprendre les énergies en étudiant l'astrologie, eh bien, essayons vraiment d'être conciliants, non pas se laisser marcher dessus, bien sûr, hein, de toute manière, avec Mars en Lion et le Soleil en Sagittaire et le nœud nord en bélier, on n'a pas du tout envie de se laisser marcher sur les pieds. Donc, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Vous avez raison. Nous avons tous raison de vouloir nous libérer de nos chaînes, mais nous devons le faire avec de la bienveillance, de la compassion, de la précision, du respect pour les autres. Ainsi, nous allons pouvoir inviter vraiment les personnes avec qui nous sommes en conflit eh bien, à baisser les armes et à discuter, à faire des compromis, hein. Il ne s'agit pas vraiment de faire des compromis, c'est pas renoncer à son avis, pas du tout, c'est trouver un accord qui va être gagnant-gagnant pour toutes les parties. Donc là, on voit ce Mars qui est une belle énergie, parfois belliqueuse, mais en Lion, il est très lumineux, Mars. Parce que le lion, c'est vraiment l'énergie du chevalier, de l'honneur, du rayonnement. Et donc, Mars, dans le signe du lion, c'est vraiment le côté masculin, mais vraiment lumineux, hein. C'est vraiment, c'est pas quelqu'un qui abuse de sa force. Mars en lion, c'est quelqu'un qui agit avec honneur, qui agit avec dignité.
Et donc, il est vraiment prêt, ce Mars en Lion, à respecter, à faire des pourparlers, même si parfois il peut avoir l'air un peu borné, mais au fond, il est quand même, voilà, il cherche la lumière, il cherche le paradis sur la Terre lui aussi, et donc il est très positif. Et en plus, en face, comme on le disait l'autre fois, je ne sais plus si c'était déjà arrivé, mais Pluton est arrivé en Verseau. Oui, non, il n'était pas encore arrivé en Verseau à la dernière vidéo d'astrologie que j'ai fait. Donc maintenant, Pluton est en Verseau et c'est pareil, en Verseau, eh bien, il s'agit vraiment là d'un signe fraternel qui cherche la paix, qui cherche l'évolution. Et donc, voilà, on a beau être dans une opposition, là, moi je dirais que maintenant, cette opposition entre Mars et Pluton, elle est dans des signes vraiment qui cherchent à aller de l'avant et à construire un beau futur. Donc, c'est très positif finalement. Alors, on a également, euh, donc là, on a parlé de toutes les belles choses qui entouraient la planète Mars. Toutes, non, puisque je ne vous ai pas parlé de ce bon aspect bleu avec Saturne. Donc Mars est là, il n'est pas inquiété par Saturne comme on l'a vu avec le Soleil. Donc Saturne, hein, je vous rappelle, c'est le grand sage. Et en Poisson, c'est vraiment le grand sage qui est dans la maison du spirituel, de la foi, du grand tout, de Dieu, hein. Le Poisson, c'est le signe qui correspond à l'univers. Et donc, quand Saturne est en Poisson, eh bien, Saturne, il n'est pas du tout négatif. Euh, il est un peu flou, on va dire, parfois, comme Saturne aime les choses bien réelles, bien cadrées, etc. Eh bien, voilà, il va y avoir juste un petit peu, un peu de flottement, on va dire, entre Saturne et le Poisson, qui vont faire que, eh bien, la construction de la réalité que Saturne aime faire, eh bien, elle va pas toujours se faire très rapidement et elle va pas se faire toujours comme Saturne, le grand bâtisseur, le voudrait. Donc, voilà. Donc là, on est vraiment dans une configuration de sagesse, hein. Saturne en Poisson, voilà, c'est une énergie de construction de notre sagesse, de construction de notre compassion, de notre développement spirituel. Donc, c'est une très belle configuration pour eh bien, développer le monde spirituel, même si là, eh bien, on l'a vu, hein, elle est au carré de Jupiter. Donc, Jupiter va un petit peu l'empêcher, hein, parce que Jupiter, lui, il aime quand même assez bien le pouvoir, hein, faut l'admettre. Mais bon, là, Jupiter, il est bon, il n'est pas en très très bon aspect avec les autres non plus. Donc voilà. Donc Jupiter, en plus, il est rétrograde, alors que Saturne n'est plus rétrograde. Donc là, on a vraiment on est vraiment dans cette dynamique, surtout quand même le Sagittaire, c'est un signe spirituel, donc on est vraiment Saturne en Poisson, même si il est au carré, ce Saturne, il est au carré du Soleil, de la Lune et de Mercure. N'empêche que Saturne, eh bien, il recherche vraiment une organisation, une construction. C'est-à-dire que le signe du Sagittaire a beaucoup d'enthousiasme, mais au niveau de l'organisation, c'est pas toujours ça. Et c'est vrai que Saturne, lui, il aime plus précisément l'organisation. Il veut bien organiser les choses positives et lumineuses, bien sûr, mais voilà. Et puis il voit à long terme, hein. Saturne, c'est la planète du temps quand même. Donc, c'est vraiment la planète de l'éternité. Et il voit très très loin Saturne. Et donc, voilà, on va dire qu'il met un peu de pression là sur toutes ces planètes en Sagittaire, que ce soit le Soleil, la Lune et Mercure, pour leur dire, eh bien, là, voilà, on ne fait pas n'importe quoi, hein, parce que les Sagittaires, des fois, ils sont tellement enthousiastes qu'ils ils vont aller dans tous les sens. Et parfois, ils font des erreurs par excès de joie et d'enthousiasme. Et donc là, avec Saturne, eh bien, on risque pas trop, on risque pas trop d'être dans l'excès de joie. Donc vraiment, c'est une configuration qui nous invite à être euh, dans notre joie, mais de ne pas trop l'exprimer, ne pas en faire trop.
hein, c'est ça, l'opposition avec Jupiter, le carré avec Saturne, c'est vraiment ça. C'est que d'essayer de concentrer notre joie, de la garder à l'intérieur et de la passer à travers l'action. Donc là, on a vu avec Mars en Lion, mais également, il y a une autre planète, où est-elle? Ah voilà, une autre planète là, dont je n'ai pas encore parlé parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Eh bien, c'est Vénus. Donc là, au niveau travail, au niveau action, eh bien, oui, on travaille avec l'énergie de Mars, mais on peut aussi, et je vous invite vraiment à le faire parce que ça va être quelque chose de très agréable, et c'est déjà quelque chose de très agréable. On a ici Vénus en Capricorne qui est en train de rejoindre Pluton et qui commence déjà à participer à ce triangle spirituel dont je vous ai parlé depuis plusieurs fois, plusieurs vidéos là déjà, au moins depuis 2, 3 mois. C'est donc ce, euh, ce triangle qui est formé de deux sextiles qui pointent vers Neptune, hein. Je vous rappelle que Neptune, c'est le signe de l'inconnu, c'est le signe vraiment du rêve, de l'univers, du côté vraiment onirique. C'est également la planète vraiment de la créativité. Donc on est vraiment invité depuis plusieurs mois là à être dans notre créativité, hein. Surtout si on a Neptune dans un signe d'eau, puisque Neptune se trouve en Poisson. Donc c'est également bon pour les gens qui ont un Neptune dans les signes d'eau, c'est-à-dire en Cancer ou en Scorpion. Dans ce cas, ils sont en trigone hein, avec le Neptune en Poisson. Donc, on a donc ce triangle qui pointe sur Neptune ici, donc qui est relié par un sextile comme depuis plusieurs mois avec Uranus, hein, qui est la planète vraiment du futur, Uranus en taureau. Là, d'ailleurs, j'en parlerai après. On voit que Uranus est très très bien aspecté en taureau, hein. Là, c'est le grand changement chez les taureaux, mais c'est pour le meilleur, hein. Tout s'arrange pour les taureaux et pour les gens qui ont des planètes en taureau dans cette maison. Alors là, ça se trouve en maison 6 à cet instant-là. Ah non, c'est maison 7 d'ailleurs. Non, non, c'est maison 6. Voilà. Donc, disons que Uranus en taureau va favoriser les taureaux, vu qu'en plus, il est très bien aspecté. Et donc, ce que je vous disais, c'est que de l'autre côté, l'autre sextile qui part vers Pluton, il est également euh, en sextile avec Vénus. Et donc, on a ici une belle Vénus en Capricorne qui en plus, voilà, n'est pas en contradiction avec le Soleil et la Lune. Bon, on va dire elle est un petit peu à part, mais on va dire que l'énergie de l'amour qui est portée par Vénus, ici en Capricorne, hein, donc c'est une Vénus quand même d'hiver, une Vénus, la Vénus en Capricorne, une Vénus qui est, j'ai également Vénus en Capricorne, donc je sais également de quoi je parle, c'est ma fête ces jours-ci, je dois l'avouer. Donc Vénus en Capricorne, c'est une Vénus qui a énormément, qui est très fidèle par exemple, qui est très constante, quand elle donne son amour, elle ne le retire pas. C'est vraiment une Vénus résistante. Ouais, je me trouve comme ça d'ailleurs. La Vénus en Capricorne, c'est une Vénus travailleuse et résistante, une Vénus qui prend toutes ses responsabilités, et sur qui on peut compter. Oui, c'est vraiment ça, Vénus. Et là, vous voyez que cette Vénus, en plus, elle est en lien ici avec Neptune. Donc, Vénus en Capricorne, eh bien, avec Neptune en Poisson, eh bien, c'est la reliance avec, eh bien, avec l'inconnu, avec le rêve, avec la créativité. Donc c'est vraiment un aspect très agréable que cette Vénus qui se trouve en lien avec Neptune. Et en face, eh bien, elle est en trigone. Cette Vénus en Capricorne, elle est en trigone avec Uranus. Donc Uranus, qui c'est notre futur, c'est le taureau également. Donc on est vraiment... Vénus, elle est reliée positivement avec son signe. Et elle est donc et avec Uranus qui se trouve chez elle. Donc vraiment, c'est un très bon moment
Et bah, d'ailleurs, ça commence maintenant, mais ça va durer quand même. Cette présence de Vénus qui va être conjointe donc elle est pas loin du tout hein, de Pluton. Bon, ça fait un petit peu loin pour faire une conjonction. Alors, je ne sais plus si elle vient d'être en conjonction ou non, elle va aller retrouver petit à petit Pluton. Et oui, elle va dans ce sens-là. Donc, ça va augmenter cette fusion entre l'énergie de l'amour et Pluton, qui est donc la régénération. Eh bien, c'est la régénération de l'amour, hein. On est vraiment là dans une configuration qui est positive pour toutes les thématiques de Vénus, c'est-à-dire l'amour, euh, la beauté, l'harmonie, la paix, hein. C'est une configuration qui parle de paix quand même, hein, même si on a juste à côté euh, Pluton et Mars là qui nous parlaient de guerre, mais on a envie de là quand on voit ça, on dit bah faites l'amour, pas la guerre, on voit vraiment ça, hein. Et donc moi, je trouve que nous devons, pour ce 1er décembre, pour cette nouvelle lune, alors je vous rappelle également que comme c'est une nouvelle lune, n'hésitez pas à prendre un nouveau départ, hein. Donc ça peut être un nouveau départ au niveau de notre activité physique et notre corps physique, notre action, notre capacité d'être dans l'action avec Mars. Et c'est également un nouveau départ ici avec Vénus qui nous propose vraiment qui va vers une transformation, hein. Je vous rappelle que Pluton, qui est juste à côté de Vénus, c'est la régénération. C'est la mort et la régénération. Ça veut dire on va vraiment lâcher ce qui n'est plus bon pour nous, ce qui n'est pas intéressant dans notre développement. Et on va construire vraiment une nouvelle compréhension de l'amour. Donc, c'est Vénus, c'est l'amour, je vous l'ai dit, la paix, l'harmonie, mais c'est également notre confort, notre argent, j'ai envie de dire notre cadre de vie, nos valeurs également. Donc tout ça, c'est en train de se renouveler et puis dans la joie et l'harmonie, hein, parce que franchement, Neptune, là, elle est aspectée que positivement, que ça soit avec Neptune, que ça soit avec Uranus. Elle a même ici un lien bénéfique avec Jupiter, hein. Les bleus clairs, là, je crois que c'est des quinconces que ça s'appelle. Voilà, donc on a une Vénus, donc une énergie de l'amour qui est vraiment bien aspectée, qui va être facilement harmonieuse. Donc profitons vraiment de cette joie, surtout que bah, l'énergie Jupiter nous invite eh bien, à rêver d'aventure, à faire des plans d'avenir, à voir loin, à se projeter, à préparer vraiment une année 2025 harmonieuse. Alors, on sait très bien qu'il va y avoir voilà, des choses qui vont nous secouer encore, hein. Ça nous secoue déjà et ça va secouer encore les planètes, les énergies planétaires vont nous chahuter pendant les mois qui viennent, et notamment pendant cette année 2025, hein, qui beaucoup d'astrologues nous disent qu'elles seront, que ce sera des années, hein, 2025 et 2026, qui seront vraiment historiques, hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, on a déjà vu qu'avec tout ce qui se passe au niveau des élections dans tous les pays, il y a quand même de gros défis qui sont en train d'apparaître à la surface de la conscience humaine. Donc, il va falloir régler tout ça. Voilà, donc je termine mon conseil. Je vais donc arrêter le partage. Voilà, donc mon conseil pour cette nouvelle lune, eh bien, ça va être vraiment de... Alors, mon conseil, alors, mon conseil pour cette nouvelle lune du 1er décembre, eh bien, c'est de vraiment concentrer son énergie optimiste et lumineuse proposée par les planètes Soleil et Lune en Sagittaire, donc ici est un signe optimiste et qui aime, qui est enthousiaste, qui est également très
spirituelle. Donc tout ça, de sentir en soi l'émergence de cette énergie sagittaire qui est extrêmement forte pendant le mois de décembre et qui prépare l'entrée dans l'hiver, hein, le 21 décembre. Voilà, donc bien canaliser cette énergie-là, tout en profitant eh bien, d'une forme Mars en Lion, hein, une forme physique importante, c'est-à-dire une capacité d'agir, voilà, utilisons cette énergie d'action et de travail à bon escient, sans prendre de risques, hein, cependant, puisque le carré Saturne-Jupiter va quand même nous apporter des obstacles, des freins, mais gardons le moral avec ça, c'est pas bien grave. Surtout qu'on a encore une autre compensation, eh bien, c'est qu'on a une Vénus extrêmement bien aspectée, une Vénus vraiment qui, depuis le cœur, prévoit vraiment l'évolution lumineuse de la vie et de l'humanité en 2025. Donc voilà, soyons, hein, pourquoi je vous parle de 2025? Parce qu'elle est extrêmement bien aspectée, cette Vénus, avec Uranus et avec Neptune, hein, qui sont vraiment les planètes qui concernent le futur, l'inconnu, l'évolution, hein, c'est vraiment les planètes d'évolution. Et donc, moi, je dirais que Vénus est en pleine évolution, donc accueillons en nous cette évolution de notre conception de l'amour, de notre conception de l'argent, parce que c'est également, voilà, la Vénus, c'est également la planète qui de l'argent. Donc le confort, est-ce que nous avons vraiment besoin, par exemple, de gaspiller l'eau et l'énergie électrique n'importe comment? Enfin, prenons de belles décisions qui vont vers la durabilité, qui vont vers l'évolution positive et harmonieuse de l'humanité, à commencer ben, par nous-mêmes, dans notre vie. Soyons vraiment attentifs à toutes les personnes que nous aimons et puis, eh bien, tout ira bien. C'est voilà, c'est pas une nouvelle lune facile, c'est une nouvelle lune qui peut nous apporter des défis, mais nous avons là vraiment des aides, hein, et notamment l'amour, hein. Restons dans l'amour dans toutes les situations. Entraînons-nous parce que ça sera simple d'appliquer l'amour. Il suffira juste de se dire bon, je vais rester dans la compassion, je vais rester dans l'écoute de l'autre et eh bien voilà, ça sera un moment, un beau week-end où on va vraiment ressentir beaucoup d'amour, offrir beaucoup d'amour. On va avancer sur notre compréhension de l'amour, donc profitons-en. Et voilà, bah, à bientôt dans la lumière du Sagittaire, hein, la prochaine fois, la pleine lune sera au plus profond, j'ai envie de dire, de l'ombre, puisque le maximum de l'ombre, eh bien, c'est le 21 décembre. Et donc, activons notre lumière en même temps dans l'amour, mettons aussi des petites bougies et tout ça, voilà, pour vraiment vivre cette période hivernale de manière agréable, harmonieuse et surtout euh, dans l'évolution, hein, pour que nous puissions vraiment augmenter d'un niveau en 2025 et à la fin de cette année-là, vraiment, c'est le moment là d'évoluer spirituellement, c'est le moment de devenir une meilleure version de soi-même. Et vraiment, les astres nous y invitent. Et n'hésitez pas également à eh bien, réfléchir à comment vous améliorer dans tous les domaines de votre vie, parce que c'est vraiment ça qui nous est demandé maintenant sur la Terre, c'est de devenir des grands, quoi, de devenir des adultes responsables de leurs émotions, de leurs pensées, de leurs actions. Et donc, eh bien, entraînez-vous dans les différents domaines. Et moi aussi, je m'entraîne d'ailleurs, hein, on s'entraîne tous. Et puis, ben, voilà, on va arriver à construire ce nouveau monde. Et je vous dis à très bientôt et vie éternelle à vous. Hein, je vous rappelle que la vie éternelle, c'est ici, maintenant, dans le corps physique. C'est en fait une vie qui ne s'arrête jamais. Et donc, on peut vraiment changer la réalité si on l'a envie, si on a envie, hein, si on a envie de vivre éternellement, eh bien, on va pouvoir le faire parce que c'est le nouveau monde qui arrive et la compréhension du temps est en train d'évoluer et je vais certainement faire des vidéos sur le temps en particulier pour essayer de vous expliquer. Voilà,
Je vous dis à la semaine, à dans 15 jours pour la pleine lune en Sagittaire et donc la lune plutôt sera elle en Gémeaux bien sûr. À bientôt!